Léopold Haudebert, vous êtes sur place et c'est la rencontre qu'on attend depuis le début entre le pape François et Emmanuel Macron. Oui, image historique, image très forte. Le pape François qui sort debout de cette Fiat blanche dont on vous parle et que vous voyez depuis hier avec cette approche d'Emmanuel Macron. Derrière lui, il y a Brigitte Macron et Benoît Payan, les deux hommes qui sont en train d'échanger quelques mots. On sent évidemment pas mal d'émotions. Je ne parle pas très fort puisqu'évidemment ici il y a quand même une sorte de silence qui plane autour de toutes les personnes qui sont invitées et qui vont dans quelques instants conclure ces rencontres de la Méditerranée. Vous voyez beaucoup d'officiels qui sont présents, un énorme dispositif de sécurité que je peux également vous décrire au-dessus de moi, Damien. Il y a beaucoup de drones, il y a également aux alentours des bateaux qui patrouillent, des policiers qui sont en civil, alors que je vois également le fauteuil roulant du pape François qui est apporté peut-être par son majordome, le pape qui va s'asseoir dans quelques instants. Vous savez qu'il est dans un état de santé qui est un peu plus compliqué qu'auparavant. Il l'a lui-même reconnu dans différents déplacements au mois de septembre. Il va donc se déplacer de cette manière-là. Il a toujours cette canne quand il est debout. On l'avait également vu à l'aéroport hier au moment de son arrivée. Emmanuel Macron, c'est une image très forte également que vous voyez en ce moment, qui tient par le bras le pape François et qui est en train de fouler ce tapis rouge qui va l'amener à l'intérieur de cette grande salle du Pharo. Le pape qui prend également le temps, comme hier sur le tarmac de l'aéroport, de s'arrêter avec ces quelques enfants qui lui remettent des fleurs, des enfants hier qui étaient en tenue provençale sur le tarmac ici, qui sont en train d'échanger quelques mots avec le souverain pontife. Voilà pour ces images, encore une fois des images d'histoire qu'on vit en ce moment en direct sur BFM TV. Je vous rappelle cette date, ça fait 5 siècles, 500 ans qu'un pape n'est pas venu à Marseille, et c'est désormais le cas avec Emmanuel Macron qui est en train d'accueillir le pape François. Merci Léopold, on va vous retrouver dans un instant. On revient en plateau avec vous, Ludmilla. Ces images, elles sont... il y a énormément de choses à dire sur ces images. Déjà, il est aux côtés effectivement de Benoît Payan, le maire de Marseille. Il est aux côtés d'Emmanuel Macron. On a vu qu'il y avait aussi un contact physique entre Emmanuel Macron et le pape. Et puis ces enfants désormais qui sont à ses côtés. Autre chose qui nous interpelle, il n'est pas en fauteuil roulant, le pape, depuis ce matin. Il est debout et c'était la même chose ce matin quand il a pris le petit déjeuner avec des personnes précaires. Il était debout, il fait l'effort d'être... Je me demande, justement, je pense qu'il est transcendé par cet événement absolument extraordinaire de rencontre, de cohésion dans un monde qui est en plein désastre. Et là, cette rencontre, cette construction qu'il propose, c'est quelque chose d'inouï. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui lui permet de transcender sa maladie et de dépasser cela? C'est une vertu aussi chrétienne, ça. Et on voit qu'il y a du Mistral à Marseille ce matin et que le pape est obligé de retenir son tsoukette, cette petite calotte qu'il porte, calotte blanche qu'il porte sur la tête. On sait, Ludmilla, que Emmanuel Macron et le pape ne sont pas d'accord sur tout. On pourrait presque même dire qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Mais néanmoins, dans les contacts, il y a beaucoup de chaleur humaine qui transparaît. Il est clair que Pape François a montré cela dès le départ. C'est vraiment un de ses marques de fabrique, si je puis me permettre. C'est aussi dû à sa fonction, son rôle. Et je pense qu'il a parlé dans son discours hier à Notre-Dame, il a parlé de tendresse, il a parlé de beaucoup il a utilisé des mots extrêmement empathiques. Donc il y a une intensité spirituelle et aussi émotionnelle. C'est quelque chose qui... Quand on est face à un monde qui se délite, quand on a une fonction spirituelle qui parle à des millions de personnes, quelles que soient les religions et quel que soit qu'on soit athée ou aussi ou pas, on est au-delà. Je pense que son message, ce qu'il il veut annoncer, c'est au-delà du contingent. Voyez.